C'est le jour de clôture de la conférence nationale de l'ANC à Johannesburg. Cyril Ramaphosa, le nouveau président du parti au pouvoir, doit prononcer son premier discours en tant qu'homme fort de l'ANC. Un discours qui devrait donner le ton de sa présidence et dans lequel il va certainement détailler ses priorités. L'un de ses défis, composé avec les proches de Jacob Zuma, et il dispose d'une marge de manœuvre très faible. En remportant l'élection à la présidence de l'ANC, Cyril Ramaphosa a sans doute fait un pas décisif vers celle de l'Afrique du Sud. Mais la joie de ses partisans s'est vite évaporée à la lecture de la composition de l'organigramme du parti. Dans le camp de Cyril Ramaphosa, on fulmine après la désignation de David Mabuza et Das Magashule au poste de vice-président et de secrétaire général, ainsi que devant le maintien de Jesse Duhart au vice-secrétariat général, car tous trois sont des proches de Jacob Zuma et dans la faction rivale de celle du nouveau dirigeant du parti. Ramaphosa confronté à de nouvelles batailles. Les trois autres personnalités élues aux 6 plus hauts postes de l'ANC font partie de la mouvance de Cyril Ramaphosa. Aujourd'hui, les résultats du vote des 80 membres du comité national exécutif vont être annoncés. Si ses soutiens obtiennent une forte majorité au sein de cet organe, Cyril Ramaphosa pourra certainement plus facilement mettre en œuvre ses réformes. Sinon, il risque d'être bloqué à chaque tournant par les fidèles du chef de l'État. Le parti est aujourd'hui très divisé, abîmé, en perte de vitesse dans les urnes, et le premier défi du nouvel homme fort de l'ANC va être de mettre l'organisation en ordre de marche pour aller aux élections de 2019. Il devra donc unifier et faire des gestes forts, contre la corruption notamment. Devant la presse, mardi, Cyril Ramaphosa a tenté de faire bonne figure, disant que la composition de l'organigramme de l'ANC reflétait la diversité du parti. Certains analystes estiment que sa courte victoire est de nature à préserver l'unité du parti et qu'elle limite le risque d'éclatement du plus ancien mouvement de libération en Afrique. Avec Sophie Ribstein, correspondante BBC Afrique à Johannesburg.